Voici M. Eddy Picardy, 35 ans, riche homme d'affaires qui a fait fortune dans l'hôtellerie de la capitale zambolandaise. Il se serait réveillé dans un caniveau et dit avoir tout perdu. Argent, clé d'appartement, clé de voiture, carte bancaire, documents d'identité. Il porte plainte pour vol et enlèvement contre Adrien Salamé, l'homme avec qui il a passé la soirée. Ce dernier, Adrien Salamé, 40 ans, riche businessman et chef d'entreprise, ne nie en rien les faits et reconnaît avoir passé la soirée avec le plaignant. On se met debout, Madame la Présidente. Il est accompagné pour sa défense par Maître Ndiaye, qui s'opposera à Maître Memel, l'avocat de M. Eddy Picardy. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Pourquoi l'habituelle soirée de divertissement des deux hommes aurait-elle fini dans de telles circonstances? À présent, place à l'autre. Monsieur Eddy Picardy, on se rencontre dans d'autres occasions. J'aimerais que vous me preniez, votre honneur. Monsieur Wanderman, retirez-lui son cigare, nous ne sommes pas dans un casino ici. Monsieur Adrien Salamé, comment allez-vous? Très bien, madame. Je vous informe que c'est un ami du lycée. Madame, je suis blanc comme neige dans cette histoire qui nous réunit tous ici. Je vous connais personnellement tous les deux. Je connais vos habitudes. Je connais votre mentalité. Alors, vous n'allez pas me faire croire que le blanc est du noir. Madame le juge, pardonnez-moi d'interrompre ces chaleureuses retrouvailles de famille qui sont certainement d'importance capitale pour vous, je n'en doute point. Mais je pense que ce serait bien, si cela ne vous dérange pas, que nous recentrions notre attention sur ce pourquoi nous sommes ici. Car il se trouve que cet individu que voici m'a tout pris. Maître Memel. Ce qui justifie ma présence dans votre tribunal. Madame la Présidente. Je constate que votre client d'aujourd'hui pense qu'il peut tout se permettre dans mon tribunal. Veuillez l'excuser, Madame la Présidente. Mon client est très perturbé par ce qui lui arrive. J'accepte vos excuses. J'espère que cela ne se reproduira. Merci, Madame la Présidente. Bien. Nous sommes ici parce que M. Eddy Picardy, après une soirée bien arrosée, se retrouve dépouillé de tout. Alors, il porte plainte pour vol et enlèvement contre M. Adrien Salamé, ici présent, qui est la toute dernière personne en compagnie de qui il était. M. Adrien Salamé, aviez-vous été informé de ce que M. Eddy vous reproche? Madame la Présidente, mon client revient à peine de sa nuit de noces. C'est maintenant que je l'informe donc des accusations qui sont portées contre sa personne. Comprenez que je n'ai pas voulu l'importuner. C'est vous qui voyez, donc vous répondez à sa place alors. Madame la Présidente, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi mon client, M. Eddy Picardy, accuse M. Salamé d'enlèvement et de vol? Ce monsieur est accusé de faits très graves, Madame la Présidente. Mon client était à une partie de poker. Il devait être 1h du matin, ce soir-là. Il était accompagné de sa compagne. Et quelque temps après, M. Salamé se réveille dans un caniveau sans souvenir de ce qui s'est passé. Maître Memel, dans votre exposé, rien ne me dit que votre client a été enlevé ni dépouillé. Madame la Présidente, comme je le disais tout à l'heure... Madame le juge, ok, trêve de mascarade et tout, permettez que... Retirez votre main de votre poche. Nous ne sommes pas dans un supermarché ici. Et que ça saute là. Allez-y, Monsieur Picardy. Soit. Madame la Présidente, permettez que je clarifie un peu les faits pour vous, comme ça nous allons gagner en temps, parce que, comme je l'ai appris dans le monde des affaires, le temps c'est de l'argent. Une chose que vous devez savoir est que M. Salamé et moi avons toujours été deux adversaires, tant dans le monde des affaires que dans celui des professionnels des jeux d'argent, plus précisément dans celui du poker. Il y a de cela quelques mois, lors d'une partie de poker, j'ai remporté de façon tout à fait honorable une entreprise de la firme de M. Salamé, accablé, complètement désorienté par cette cuisante défaite qu'il venait d'encaisser. M. Salamé est allé jusqu'à même me menacer de mort. Et voilà qu'un mois plus tard, je me réveille d'un coma que je qualifierais presque de végétatif, complètement nu, dans un caniveau, et dépouillé de tout. Et quand je dis tout, ce n'est pas un euphémisme, Madame le juge. Sans les clés de mon coupé cabriolet,
sans les clés de mon appartement. Et pire encore, je n'ai plus aucune nouvelle de ma fiancée depuis lors. Alors, pour moi, c'est évident que cet individu est responsable de tout ça. Et qu'il a fait du mal à ma fiancée dans le seul but de se venger. Vous comprenez? Madame la Présidente, mon client, en rentrant chez lui, y a trouvé des forces de l'ordre qui l'ont malmené et l'ont informé qu'il n'était plus propriétaire de son appartement et du contenu. Eh bien, dis donc. Alors donc, M. Eddy Picardy, ce n'était pas un coma végétatif, je dirais un évanouissement alcoolique. Et comme si vous étiez là, Madame la Présidente, à la lumière des faits qui nous ont conduits ici ce jour et découlant donc de tout ce qui précède, mon client est effectivement désormais propriétaire des biens qui appartiennent à M. Picardy. Et nous en avons pour preuve un acte notarié. Un acte notarié, vous dites? Qui atteste justement que cet appartement dans lequel il aurait été, et nous parlons au conditionnel, malmené, ne lui appartient plus. Et qu'il appartient désormais à mon client, M. Salamé. Un acte notarié rédigé à quel moment? Vous en saurez davantage tout à l'heure, Madame la Présidente. Écoutez, Madame la Présidente, vous savez, dans notre milieu, dans notre jargon, on nous appelle les high rollers. Ça veut dire de gros miseurs. Vous comprenez? J'imagine. Et dans ce milieu-là, tous les coups sont permis. Tous les coups, et quand je dis tous les coups, c'est tous les coups sont permis. Voilà. Et quand un adversaire fait un pari, il est important qu'un responsable légal valide ce pari. C'est en connaissance de cause alors que j'ai fait venir mon notaire et mon avocat, de sorte à ce que les choses soient claires. Ils sont donc arrivés cette nuit-là même avec toute la paperasse nécessaire pour que les choses se fassent. Mais ce document est bel et bien signé par M. Eddy Picardy. Écoutez, Bon, soit, je vous écoute, je vous Je ne écoute. reconnais pas avoir signé un quelconque document. C'est du faux, ça. Et vous ne pouvez pas dénoncer un acte notarié qui a été fait légalement. Vous avez bel et bien signé avec témoin. Maître Memel, continuez. Madame la Présidente, je l'ai dit au tout début, mon client accuse M. Salamé d'enlèvement et de vol. Ah, c'est la compagne qui a été enlevée. Exactement, Madame la Présidente. Maître Memel, je vous ai toujours dit, quand vous venez à mes procès, je n'aime pas les sous-entendus. Vous accusez M. Adrien Salamé, ici présent, d'avoir enlevé la compagne de M. Eddy Picardy. Avez-vous un témoin de cet enlèvement? Oui, Madame la Présidente. Mais ce témoin n'est pas présent. Mais nous avons ici son témoignage. Je veux bien l'accepter. Sous serment. Sous serment, Madame la Présidente. D'accord. Votre témoin accuse M. Salamé d'enlèvement, voire de meurtre, et ne vient pas au témoignage du procès? Est-ce que c'est sérieux, cette histoire? Toujours est-il, Madame la Présidente, que la compagne de mon client a disparu depuis ce soir-là. Mais un témoignage écrit ne suffit pas pour accuser M. Adrien Salamé. Oh, Maître Memel. Madame la Présidente, nous avons retracé la dernière position de sa compagne. Et il se trouve que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était au casino, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous avons un témoignage qui pourrait attester de ce qu'aucun mal n'a été fait à l'ex-fiancé de M. Picardy. Et nous tenons à préciser, ex-fiancé. Je vous interdis de parler en ces termes de ma compagne. Vous m'entendez? Devrais-je vous rappeler que nous sommes toujours encore ensemble? Nous sommes toujours ensemble. Et que nous avions même comme projet de nous marier. Si seulement cet infâme individu n'était pas venu tout chambouler aujourd'hui. Monsieur Eddy, je peux comprendre votre colère parce que vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé et en plus vous constatez la disparition de votre fiancé. Mais ce que je peux vous dire, de votre ex-fiancé, comme le dit l'autre partie, mais ce que je peux vous dire,
laissez Maître Ndiaye nous aider à récupérer un peu de votre mémoire grise. J'appelle le témoin ici à la C'est ma barre. fiancée qu'il faut retrouver ici, pas ma mémoire grise. Monsieur Adrien C'est une Salamé. entreprise qui pèse des milliards. Monsieur Adrien Salamé, regagnez votre place. Maître Ndiaye, on peut entendre votre témoin? Madame le juge, avec votre permission, nous appelons donc à la barre M. Dominique Koula, manager général du casino qui fut donc le théâtre de cette partie de poker qui aujourd'hui nous conduit à ce tribunal. Monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente. Je suis Dominique Koula, manager général du casino. Aviez-vous déjà assisté à une des parties de poker de ces deux hommes? Oui Madame. Cela fait maintenant 5 ans qu'ils jouent ensemble et à chaque fois la partie finit de la même façon. Et comment ces parties finissent-elles? Madame, ce sont de gros parieurs, en même temps des excellents bluffeurs. Ils parient beaucoup et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, tout au fond. Madame, quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est de l'argent, des millions, des voitures, des appartements. Madame, beaucoup. Et vous là, arrêtez de nous faire languir. Hein. Dites-nous ce qui s'est passé au cours de cette soirée. Vous pensez que ce que vous dites là, je ne suis pas informée? Madame, ce jour-là, ils ont beaucoup parié, comme d'habitude. Oui. Ils sont allés jusqu'au bout, tout au fond. Ils ont parié argent, maison. Ça, je sais. Tout au fond, Madame la Présidente. Monsieur Koula, vous payez ma tête? Non, Madame la Présidente. Je vous écoute alors. Tout au fond. Madame la Présidente, ils ont beaucoup parié. Maître Ndiaye. Madame la Présidente, comprenez mon témoin, M. Koula. L'information, vous verrez, vous la peserez avec tout son poids. C'est normal quand même que ça lui pèse. Parce que j'ai moi-même été déconcerté. Et vous le serez tout autant. Allez-y, continuez s'il vous plaît. Madame la Présidente, ce jour-là, M. Picardi est allé tout au fond. Tout au fond, il a parié sa fiancée. Silence! Maître Memel, vous pouvez m'expliquer un peu ce que je viens d'entendre? Comme Parce je que vous ce l'ai dit au monsieur, il est départ, quand même irresponsable. Pas venir raconter des sottises pareilles. Ce ne sont pas des sottises, mais je veux dire de telles choses, de telles abominations. Madame la Présidente, je rappelle que mon client dit n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mais il est sûr de n'être capable de faire une chose pareille. Madame le juge, j'admets ici devant la cour être un individu pas très ordinaire. J'admets même être capable de certaines extravagances, surtout quand je joue. C'est la fièvre du jeu. Je reconnais avoir même une fois parié la totalité de mes complexes hôteliers. Oh, Eddie Mais Picardi, de là, s'il te parier la plaît. femme que j'aime. Eddie Picardi, s'il te Jamais. plaît. On silence là. Quand est-ce qu'il aura un soupçon de vérité dans ce que tu dis? Silence ici là. Madame la Présidente, Eddie Picardi m'a dit, et je cite, Salamé, s'il y avait la possibilité de parier un homme ou une femme au poker, les premières personnes que j'aurais pariées seraient ma compagne et mon chauffeur. Fin de citation. Quoi, monsieur? Hé, tu la fermes. Assieds-toi. Tu parles, toi? Monsieur Picardi, Oui, madame le juge. reconnaissez-vous avoir tenu ce genre de propos? Non. Enfin, oui, madame le juge. Seulement pour ce qui concerne mon chauffeur. Non, mais madame le juge, comprenez-moi. Il est tellement bête que je n'ai aucune compassion ni considération pour cet énergumène. Ok. Je suppose que c'est également le cas de votre compagne. Ah non. En ce qui concerne ma compagne, je le disais pour plaisanter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a une valeur sentimentale pour moi. J'imagine bien cette valeur sentimentale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre?
Madame la Présidente, mon client a cherché partout. Il est allé dans son service, dans les hôpitaux et même à la morgue. Aucune nouvelle d'elle. Il a vraiment perdu la mémoire. Hein? Je comprends tout ceci, mais rien ne dit que l'accusé a fait du mal à sa compagne. Alors, Monsieur Salamé, quelle a été l'issue de votre fameux pari? Je dirais de votre pari effrayant. Le mot est approprié. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais rappeler à toute fin utile que, à l'issue de cette partie, Eddie Picardi a perdu sa fiancée parce qu'il a parié. Et que s'est-il passé ensuite? Comme l'a si bien dit mon avocat à l'entame de ce procès, je viens de convoler en juste noces. Et c'est pas tout. Pour tout vous dire, l'élu de mon cœur n'est autre que Eline Asia, l'ex-compagne de ce vaurien. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, votre honneur, je refuse d'attendre une seconde de plus de telle synapsie. J'exige que ce menteur soit écroué immédiatement. Vous m'entendez? Silence! Maître Memel, Madame la Présidente, si votre client se comporte comme dans un marché de légumes, je le fais sortir de la salle. essayez de le comprendre, Madame la Présidente. Mon client est très bouleversé. J'imagine. Maître Ndiaye, après ces chaudes nuits de noces, est-ce que vous pourrez me dire où se trouve la dulcinée? Madame la Présidente, je ne saurais quoi trop... Ne la touchez pas! Tu ne laisses pas la parole! Mais je t'ai cherché, t'étais où? Pas la parole, faut rien! Qu'est-ce qui t'arrive? Silence là! Madame la Présidente, laissez-moi vous présenter donc la nouvelle épouse Salamé, l'ex-fiancée de Eddie Picardi. Madame Salamé, vous vous invitez comme ça dans ce procès et vous vous jetez sur le plaignant. Vous voulez être inculpé pour coups et blessures, c'est ça? Excusez-moi, Madame la Présidente. Parce que je n'explique pas votre colère. Vous avez été parié au cours d'un jeu et votre ex a perdu ce jeu. Et vous avez accepté de convoler en juste noces. Je suppose que c'était une partie de plaisir pour vous la nuit de noces. Pas du tout, Madame la Présidente. Vous avez été contrainte? Oui. Vous avez été ligotée? Non. Vous êtes en train de dire que M. Salamé vous a contraint à l'épouser? Pas du tout, Madame la Présidente. Alors, nous sommes au 21e siècle. Vous n'avez pas été contrainte d'épouser M. Salamé. Ça suppose qu'il y avait un brin d'amour dans votre cœur. Madame la Présidente. Je vous écoute, Maître Ndiaye. Vous n'avez pas la parole. Je laisse la parole à Madame Eline Salamé qui s'est invitée dans ce procès. Je vous écoute. Madame la Présidente, je n'ai jamais voulu épouser ce merveilleux monsieur qui est derrière moi. Mais je dois vous dire que quitter Eddie Picardi, c'était mon plus grand rêve. Dans mes pensées les plus noires le concernant, jamais j'aurais cru qu'il me manquerait de respect. À ce point, jamais j'aurais cru que cet homme qui a promis m'aimer, me protéger, allait me vendre, madame. Madame Salamé, nous apprenons tous ici avec stupéfaction que vous êtes désormais l'épouse de M. Salamé. Alors, vous avez quand même eu un preneur dans ce pari. Certainement meilleur parti que M. Picardi. Madame la Présidente, je tenais à vous dire que ce soir-là, je ne partais pas pour changer de conjoint. Ce soir-là, comme toute bonne fiancée, j'ai demandé à Eddie d'arrêter de jouer. Je lui ai dit qu'il n'avait plus rien à parier, mais il a pris un air sérieux et m'a dit qu'il avait encore un objet, une carte à jouer. Et il s'agissait de moi, Madame la Présidente. Je pensais qu'il plaisantait, mais il m'a enlevé ma bague de fiançailles. Et il a déposé sur la table en disant « Je parie ma fiancée contre les gains de la soirée. » Madame la Présidente, je me suis sentie humiliée, rabaissée ce soir-là. J'imagine.
Et après qu'il ait perdu le jeu, où êtes-vous parti ensuite? Ce soir-là, je me sentais tellement mal dans ma peau que j'ai décidé de rentrer seule à mon appartement. Je marchais tellement vite que je me suis foulé la cheville. Et Adrien, qui me suivait depuis un bon moment, a proposé de me déposer. C'est des conneries tout ça. Monsieur Picardi, c'est ce qu'elle est en train de dire. Il y a déjà le manager du casino qui est passé ici à la barre pour nous donner l'information. Donc, je ne crois pas que ce soit un complot ou dire par Hélène et monsieur Salamé. Alors, de grâce, vous devriez avoir la tête basse à cette heure, à ce moment-là. Parce que vous avez posé comme acte l'inimaginable. L'inimaginable. Pour vous, Hélène n'existe plus. Ça, je vous le dis, elle n'existe plus. Maître Memel, vous n'avez plus rien à dire? Non, Madame la Présidente. De toutes les façons, votre client ne savait rien. Donc, ce n'est pas vous qui pouvez avoir quelque chose à dire. Alors, Monsieur Salamé, Madame Salamé, asseyez-vous. Je vais parler à Monsieur Salamé. Monsieur Salamé, vous avez joué votre vie, si je peux me le dire ainsi. Parce que le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Vous n'avez jamais vécu avec Hélène. Vous ne savez même pas qui elle est réellement. Mais vous acceptez ce pari. Vous êtes mariés désormais, vous formez une seule chair. Vous acceptez de former une chair avec quelqu'un que vous trouvez sur une table de jeu. Avec un objet, je dirais, si elle peut m'excuser pour ce terme. Si vous acceptez d'aller, je vous conseille de ne plus faire ce genre de pari. C'est vrai, Madame la Présidente. Merci pour tous ces conseils avisés. Mais il est aussi bon de rappeler que j'avais des sentiments pour elle déjà. Sale vermine! Tu vas me le payer, Adrien! Tu m'entends? Tu vas me le payer! Pourquoi est-ce que tu te sens toujours obligé de rompre ce silence olympien qui règne dans cette salle de procès? Hein? Pourquoi? Monsieur Salamé. C'est pas vrai. Oui, Madame la Présidente. De toutes les façons, je ne suis pas dupe. Quand Hélène est rentrée tout à l'heure, vu la façon dont vous l'avez tenue protégée, j'ai toujours su que vous aviez quelque chose dans votre cœur pour elle. Madame Salamé. Je vous souhaite bon vent dans ce mariage. Et j'espère que vous avez pris une très bonne décision en épousant M. Salamé. Alors, Maître Ndiaye, Maître Memel, pour vos clients et pour clore cette affaire, ce dossier, M. Salamé Adrien et M. Picardi Eddy sont interdits de jeu dans tous les casinos du territoire zambolandais pour une durée de 1 an. Alors, j'espère que cette cure vous fera passer l'envie de parier n'importe quoi ou n'importe qui. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Qui se couche avec les fesses qui piquent, se lève avec les doigts qui puent. Fier du verdict qui a été donné, c'est vrai que pendant 1 an durant, nous n'allons plus accéder aux salles, mais bon, j'ai encore d'autres activités. Voilà, ok. Et 1 an, c'est pas trop grande chose pour moi. Enfin débarrassé de ce vaurien que j'avais pour conjoint, j'ai bien retenu ses conseils. Je vais faire l'effort de réussir ce mariage. Aujourd'hui, je suis déçu d'être zambolandais. C'est ça que vous appelez de la justice? Aujourd'hui, la justice a été humiliée. Humiliée par tous ces hommes de loi qui ne savent pas faire leur travail. Mais je ne veux pas m'en rester là. Je ne m'arrêterai pas là. Vous m'entendez? Parole d'Eddy Picardi.